cistercienne accueille jusqu'à dimanche un festival hors norme et même énigmatique. Ça s'appelle Futur de l'écrit et c'est à découvrir en direct avec Denis Gannet. Bonsoir Denis. Bonsoir Nathalie. Énigmatique, on va en parler justement, parce que c'est tout à fait intéressant, ce premier rendez-vous avec les futurs de l'écrit. Premier invité donc pour découvrir ce festival de Noirlac, c'est Pascal Méraud. Vous êtes conseiller général, chargé de la culture. Alors, quand on connaît cet endroit, on sait parfaitement que c'est la voix, mais alors vous avez décidé de dire quoi? Avant la voix, il faut l'écrit? Alors on est passé de l'oralité à l'écrit à une certaine époque et maintenant il faudra désormais compter sur les futurs de l'écrit. Donc nous avons décidé de nous interroger, de nous poser des questions sur l'avenir de l'écrit dans ce cadre prestigieux et on va dire assez énigmatique de l'abbaye de Noirlac. Donc le terme d'énigmatique était bien choisi, c'est vrai que l'endroit était énigmatique. On va regarder d'ailleurs ensemble tout de suite des images, pour ceux qui ne connaissent pas, des images de cette abbaye cistercienne qui sont absolument, c'est vraiment absolument magnifique comme endroit. On arrive ici, on va dire que l'écrit est dans tous ses états, parce que finalement il n'y a pas que la plume et le papier, il y a toute forme d'écrit. Justement, il y a divers supports avec l'arrivée des nouvelles technologies. C'est ce qui nous a fait donc justement envisager cette manifestation qui s'inscrit aussi dans une perspective d'avenir, puisqu'on a projet de créer un futur centre culturel de rencontre à Noirlac. Alors là, il va falloir faire de plus en plus de manifestations pour obtenir ce label, on va dire. Alors c'est un label qui est difficile à avoir et qui va porter donc, on va dire naturellement sur les différentes formes d'écriture. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, les écritures musicales en liaison avec notre festival d'art vocal, les liaisons, les écritures anciennes manuscrites à l'origine de l'abbaye, les écritures plastiques et les écritures multimédia. Alors ça, c'est bien entendu 4 rencontres assez exceptionnelles. Avoir choisi le mois de septembre comme ça, juste le premier jour avant la saison littéraire, c'est bien. Avant voilà, c'est quand même bien choisi là, juste avant la saison littéraire. Parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui viennent. Il y a une trentaine d'auteurs, dont une très belle exposition de Rachid Koraïchi, Les 7 dormants, vraiment exceptionnelle, que je recommande à tout le monde. Bien, merci Pascal d'avoir répondu à ces questions. Il y a eu beaucoup d'enfants qui sont venus, parce que le festival a commencé déjà depuis 2 jours. Alors avant de retrouver un slammer en direct sur France 3 Centre, eh bien, je vous propose de regarder ce qui se passait hier, donc ici, dans cette merveilleuse abbaye cistercienne de Noirlac, avec beaucoup d'enfants sur les ateliers. C'est un reportage signé Thierry Giraud et Jean-Philippe Pazzini. L'abbaye de Noirlac, comme personne ne l'a jamais vue. Du réfectoire aux cellules, de la salle capitulaire à l'abbatiale, l'illustre refuge monastique se métamorphose du sol à la voûte. Pendant 4 jours, les futurs de l'écrit investissent les lieux. Un panorama des techniques de communication générale et des expressions de l'écriture en particulier. À l'heure où les SMS et les mails gagnent de plus en plus d'espace, le livre, celui que l'on feuillette, que l'on respire, que l'on transporte, ce livre est-il encore à la page ? Mais la question c'est est-ce que les époques sont antagonistes, remplacent une autre? Est-ce qu'on n'a pas justement aujourd'hui une entrée dans une époque où on va avoir de l'écriture en ligne, dématérialisée, et également un retour au livre-objet, à l'objet imprimé, et comme on peut avoir le cinéma et la télévision qui cohabitent, alors qu'on aurait pu penser que ça allait se substituer l'un à l'autre. Il y en a qui lisent peut-être plus sur l'ordinateur que sur du support papier, que vous lisez aussi d'autres endroits où vous apercevez pas que vous lisez, qui sont les panneaux publicitaires. Des spectacles, des conférences, des rencontres, des projections cinématographiques, une librairie, des installations vidéo. L'expression est dans tous ses états, y compris dans ses voies les plus récentes. Vous l'écrivez comme vous le voulez, en latin, en espagnol, pas de problème. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un titre. À travers ce blog, là, on va voir que tous les types d'écriture peuvent cohabiter. Donc l'écriture aussi bien évoluée, l'écriture SMS, l'écriture de banlieue, le texte de banlieue. Là, apparemment, on a un prof aussi d'espagnol, donc il y a des textes qui vont être écrits en espagnol. On va trouver tous les styles d'écriture. Là, c'est juste la population. On a affaire à des adolescents qui ont leur propre forme de langage. Mais sur les blogs d'adultes, on retrouvera une écriture qui est celle qu'on connaît tous. Les ateliers sont l'un des points forts de la manifestation. Blog, slam, typographie, radio, écriture, illustration. Le souhait des organisateurs est d'offrir l'accès à toutes les pratiques. Les collégiens, nombreux dès le premier jour, ne se sont pas fait prier. Un signe qui ne trompe pas.
pinceau, c'est le prolongement du bras et du corps. Je pense que pour ça, c'est aussi les vibrations et l'émotion de la main. C'est vrai qu'il y a l'hésitation, il y a le fait de dire je ne sais pas peut-être, mais en fait, une fois que je le redis, une fois qu'on pose le pinceau et que la tâche est sur le papier, le pinceau circule et vit sa vie. Et je pense que là, le corps se débride totalement. Je découvre. Je trouve ça bien parce qu'on a trop l'habitude quand on dessine de faire des choses superficielles. Et là, c'est bien parce que c'est naturel. Noirlac, en ces lieux, plus que la parole, l'écriture a toujours véhiculé le savoir. Aujourd'hui, c'est un juste retour des choses. L'occasion est belle de savourer à nouveau ce goût de la transmission intergénérationnelle, quel que soit le chemin emprunté. Voilà, on se retrouve à nouveau en direct de Noirlac pour ce premier festival Les Futurs de l'écrit. À côté de moi, j'ai Jaco. Bonjour. Bonjour Jaco. Et vous êtes slammer. Alors c'est un mot dont on entend beaucoup parler, grand corps malade. C'est pas le mot qui fâche quand même quand on dit grand corps malade. Non. Bon, ça va, c'est bien parce qu'il y avait des courants quand même qui disaient que grand corps malade c'était pas véritablement un slammer. J'ai noté dans votre dossier de presse parce que le slam a pris une importance impressionnante dans ce festival et même en France en général. Deviens le poète que tu es. C'est bien résumé? C'est très bien résumé. Deviens le poète que tu es, parce que chacun de nous. C'est un article de Libération, je cite, de Yann Perrault. Voilà. Chacun de nous est poète. Et donc il reste plus qu'à le devenir. Alors, si on veut revenir, sur les origines du slam, je me souviens plus très bien du club. C'était le Club à Pigalle. Ça a démarré là, en France. En France, ça a démarré dans un petit club qui s'appelle le Club à Pigalle à Paris. Et aux États-Unis, c'est dans un bar à Chicago qui s'appelle le Green Mice. Alors, c'est quoi exactement? C'est de la poésie, sans peut-être toute la lourdeur, parce qu'on dit, c'est vrai quand même, on disait, tiens voilà, ce soir c'est une soirée de poètes, ça plombe un peu l'ambiance. Là, plus du tout. Plus du tout, parce que le slam de poésie, c'est un sport de poésie. C'est des tournois de poésie. Slam, ça veut dire schlem. En anglais, en américain, on dit poetry slam. Et si on fait une traduction, ça veut dire chelem de poésie, comme le petit chelem, le grand chelem au tarot, au rugby, les tournois du grand chelem au tennis, etc. Et c'est des tournois de poésie où il y a des jurés qui sont choisis dans le public, c'est pas des professionnels. Et ça se passe dans des endroits très différents. Ce que je voudrais, Slam, c'est en 1 minute, là, 45 secondes, 1 minute, que vous puissiez, là, en direct, sur l'antenne de France 300, slammer, c'est ça, on dit slammer? Dire un poème. Allez-y, alors. Quand j'étais môme, je voulais pas être policier ou pompier. Quand j'étais môme, moi, je voulais être cordonnier. Que les gens marchent avec des pas coordonnés, que leur aurait ordonné mes chaussures aux lacets colorés. Je voulais donner de la magie au groll, des boîtes de 7 lieues, au basket Jordan, chacun reçut son don par deux, qu'il soit humain, animal, farfadet ou troll. Quand j'étais môme, je voulais pas être pilote de ligne ou pilote de chasse. Quand j'étais môme, je voulais être cordonnier. Gagner mes deniers au gré de mes sandales et autres espadrilles. J'aurais vendu à Santiago du Chili des Santiago Midis et des Charentaises à la Révolution, qu'elle soit bien dans ses pompes et à l'aise dans sa vie. J'aurais chaussé le monde pour que le monde voit du pays. J'aurais talonné à l'aiguille les moches pour donner de jolies courbes à leurs chevilles. Quand j'étais môme, je voulais pas être astronaute ou maître d'école. Quand j'étais môme, je voulais être cordonnier. Aujourd'hui, je suis vendeur de fruits et légumes. Mes chaussures, toutes les minutes, toutes les secondes écument. Des coursives, loin des cordonneries, loin de toutes ces rêveries de gosse. Aujourd'hui, jeune adulte, je n'ai plus de rêve depuis des plombes. Mais quand je m'ennuie, qu'est-ce que je fais? Je baisse ma tête et je regarde mes pompes. Voilà, ici vous pouvez l'applaudir parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont venues nous rejoindre. Voilà Nathalie, moi en tout cas j'ai fait le stage SMS, merci à Jaco. J'ai fait le stage SMS et là je vous envoie un truc, c'est pas facile le SMS, et là je vous envoie pour vous dire c'est fini. Mais ça dure tout le week-end. Voilà Nathalie. Merci à l'association Emetrop qui nous a fait venir ici au Conseil Général. Eh ben voilà. Merci à vous tous et bon week-end à Noirlac. Tout de suite vos informations locales.